Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette journée porte ouverte virtuelle, la dernière avant la clôture de Parcoursup. Wow, que de profils inspirants depuis ce matin, que de superbes témoignages. On est parti à l'international il y a quelques minutes. Alors, impressionnant il l'est, inspirant, c'est son métier. L'international, il connaît. Bruno Maltor est là aujourd'hui avec nous, l'influenceur voyage, le blogueur voyage. Salut Bruno, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va super. Alors, avant que tu te présentes toi-même, je vais te présenter en quelques mots. Ouais. Il a l'équivalent de la population globale de Nice, qui le suit sur Instagram. Il a l'équivalent de la population globale de Rennes, qui le suit sur YouTube ou sur son Facebook. Il a l'équivalent de la population de Reims, qui le suit sur TikTok. Pour les fans de foot, ça nous fait un bon vieux ventre mou de Ligue 1. Bruno, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter à tous nos futurs bacheliers et nos futurs étudiants? Bon, en parlant de football, moi je suis stéphanois, donc je suis pas trop dans le ventre mou actuellement, malheureusement, en espérant rester en Ligue 1. Écoute, je suis Bruno Maltor. Ça fait 10 ans que j'ai créé un blog voyage qui s'appelle Votre Tour du Monde. Et à la base, c'était quelque chose que j'avais lancé pour la passion. Il n'y avait pas vraiment de métier d'avenir dans ce domaine-là. Et au final, c'est devenu mon métier il y a 7 ans. Donc, c'est vrai que sur tous mes réseaux, comme tu as pu le dire, entre YouTube, Instagram, TikTok, même LinkedIn, par exemple, je partage mes aventures en photo et en vidéo et sur un blog voyage qui s'appelle votretourdumonde.com et où il y a 2 millions de visiteurs uniques par an. Donc, voilà, c'est un projet qui est devenu Impressionnant. mon travail. Super. Quel travail. Est-ce que c'est pas le plus beau du monde? Ça, on pourra débattre, mais je pense que c'est pas loin en tout cas. Écoute, je te fais une promesse. Si aujourd'hui on fait 10 millions de vues, je t'invite à tourner à Artem avec moi, ok? 10 millions de vues, ouais. Ok, je note. Bon, pour que les gens un peu te connaissent un petit peu plus personnellement, Ouais, je voulais te poser trois questions avant qu'on commence sur les trois campus qui représentent ICN, donc Paris, Nancy et Berlin. ouais. Ton artiste musical du moment, c'est qui? Il y en a un que je suis depuis très longtemps, qui est français, qui est un jeune DJ qui s'appelle Petit Biscuit, qui a sorti un nouvel album il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Parachute. Ok. C'est vraiment très très bon. Il vient de Rouen et je trouve qu'il lie un petit peu la France, notamment l'Allemagne dont on va parler juste après, parce que c'est de l'électro et tout. Et je trouve que c'est très cool ce qu'il fait. Il s'est bien évolué en tout cas. Ok, super. On connaît évidemment tous son grand tube. Ouais. Ta série du moment? Alors moi, je suis plutôt classique. Il y a une série que j'aime regarder et re-regarder, c'est How I Met Your Mother. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais, un C'est petit peut-être peu. ça qui m'a donné notamment la passion de New York. Ce qui est trop bien avec les séries d'ailleurs, c'est que ça peut te donner envie d'aller dans des villes. Et c'est vrai que How I Met Your Mother, pour ça, ça reste ma série coup de cœur et j'invite tout le monde à la regarder, quoi. Et enfin, pour entrer un peu dans le vif du sujet petit à petit, ton endroit du monde favori? En tout cas, l'endroit qui m'a le plus marqué, c'est un volcan qui est au Guatemala, qui s'appelle El Fuego. Et il porte plutôt bien son nom parce que c'est un volcan qui est tout le temps en éruption, en fait. Donc, tu fais une grosse randonnée pour y aller et après, tu te retrouves face à un volcan qui explose sous tes yeux toutes les 3 4 minutes. Donc, c'est quand même assez rare et Wow, c'est, je pense, mon endroit favori. Ouais. superbe. Merci pour le partage. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Yes. Donc, ICN, c'est une école, c'est trois campus, Nancy, Paris, Berlin, on le répète. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces trois villes que tu connais, que tu as visitées, même Nancy, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces villes? Ouais, en fait, c'est trois villes qui sont quand même totalement différentes. Tu auras une ville qui sera plus à taille humaine déjà, à savoir Nancy. Tu as un peu plus de 100 000 habitants dans la ville même de Nancy, si je dis pas de bêtises. Mhm. Donc, c'est forcément à taille humaine. Tu peux te balader facilement à pied. Il y a tout qui est accessible. Et c'est très étudiant aussi. Ça, c'est très cool. Si je dis pas de bêtises, c'est 40% d'étudiants qui sont à Nancy. C'est ça, à peu près, ouais. Ça, c'est trop cool parce que c'est le genre de petites villes qui sont super agréables à vivre quand tu es jeune. Après, Paris, ça va être facile à présenter. C'est quand même la capitale française. Tu as 2 millions d'habitants dans Paris intramuros. Et surtout, c'est dans le top 10 des villes les plus denses au monde. Par exemple, devant Séoul. Donc, il faut quand même se dire que Paris, c'est très condensé. Il y a beaucoup de mouvements. C'est toujours à 200 à l'heure. Peut-être un peu moins en ce moment, mais normalement, en tout cas, ça l'est. Et voilà, c'est une ville qui est vraiment tout le temps en mouvement. Et enfin, Berlin, qui est la capitale allemande, c'est 8 fois la taille de Paris quand même. Donc, c'est à peu près la superficie de New York. Donc, c'est déjà un peu plus chill par rapport à tout ça.
Et c'est connu pour être, justement être une ville un peu alternative, une capitale qui est super bien située, notamment en Europe. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'y aller quelques fois. Et c'est vraiment au cœur de l'Europe. Tu n'es pas loin de Prague, tu n'es pas loin de beaucoup de villes au final. Et ça, c'est super agréable. Donc, Berlin, c'est un peu plus de 4 millions d'habitants, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une ville un peu alternative, je dirais. Une capitale qui est super intéressante aussi. Ok, super, entrée en matière. Quand on visite une ville et encore plus quand on y vit, on a besoin quand même, je pense, de sentir une certaine ambiance, d'être à l'aise avec l'ambiance. Tu parlais de beaucoup d'activités pour Paris, plus de chill sur Berlin. Tu as déjà introduit un petit peu ces différents contextes. Euh, Toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es passé dans ces trois villes au niveau de l'ambiance? C'est vraiment ce que je disais, Nancy, c'est la ville un peu plus tranquille des trois, sans aucun doute, hein. Déjà, il y a beaucoup de moins de monde, etc. Mais il y avait une sorte de dynamique qui était super intéressante. Les gens étaient globalement sans doute plus heureux, peut-être par exemple, qu'à Paris. En tout cas, ils ressortaient un petit peu plus de bonheur au quotidien. Ça doit être assez agréable. Et puis, la jeunesse fait que tu te sens bien, tu sens que ça bouge dans le bon sens. Et on en parlera sans doute un petit peu après, mais les alentours de Nancy aussi sont très, très cool d'ailleurs. Ça, faudra en parler sans aucun doute. Ouais, Euh, on va revenir là-dessus. ouais, Effectivement, bon, tu connais un petit peu le milieu des écoles de commerce. On est très classement, hein, c'est ouais. le Saint Graal. Il y a des classements évidemment qui sortent chaque année sur les meilleures villes universitaires ou en tout cas les meilleures villes étudiantes. Et au Mhm. dernier classement, Nancy était sixième de France et Paris huitième. Donc, comme tu disais, Ouais. Nancy, clairement, la ville étudiante où tu peux tout faire en tram et ultra dynamique. Et même à pied, hein, c'est vrai que moi, j'aime me balader à pied quand je découvre des villes. Et franchement, ça se fait bien à pied. Et ça, c'est super agréable, en fait, que tu n'aies pas besoin de prendre. Il n'y a pas de métro, il me semble, à Nancy, mais voilà, en tout cas, de pouvoir te dire que tu peux te balader à pied, ça, c'est vraiment trop cool. Oui, et puis un gros réseau de vélos urbains aussi que tu peux utiliser. Donc Mhm. les vélostanes pour ne pas les citer. Parlons un petit peu patrimoine et culture. Ouais, Paris et Berlin, évidemment, deux villes très chargées niveau patrimoine, mais Nancy ouais, aussi. ouais. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur ce côté-là, les must-see, vraiment, qu'est-ce qu'on va découvrir en étudiant dans ces trois villes? Moi, il y a un truc qui m'avait vraiment étonné par rapport à Nancy, justement. Je m'y attendais pas forcément, c'était le street art. Parce que je sais pas si tu es au courant, mais tu as un parcours qui est dédié à ça, en fait, dans Nancy, qui s'appelle ADN, si je dis pas de bêtises, pour Art de Nancy. Et en Mhm. fait, tu as des vrais parcours dans la ville que tu peux prendre pour te balader et qui te permettent de découvrir des murales, des fresques un petit peu partout. Alors, je sais pas si tu connais, mais franchement, c'est ultra, ultra sympa à faire. Et c'est quelque chose que j'attendais pas forcément de la ville de Nancy. C'est vrai que tu peux pas forcément attendre. Enfin, quand tu vois les images sur Internet, tu vois très souvent la fameuse place Stan. D'ailleurs, visiblement, les vélos s'appellent même Stan, donc vous êtes très Tout fiers est de Stan ça. hein, ici, hein, vraiment. Ce qui n'est pas Stan n'est pas nancéen, hein. Voilà, visiblement. Mais du coup, c'était un peu cool de voir qu'il n'y avait pas que ça au final à Nancy. Tu as beaucoup de verdure, tu as un parc juste à côté qui est très sympa d'ailleurs et tout. Mais le côté street art, il m'avait un peu marqué parce qu'il y a vraiment des belles fresques. Et je l'avais mis en avant d'ailleurs sur mon blog parce que j'ai fait un article sur le Grand Est, Nancy, Metz, etc. Et le côté street art à Nancy m'avait vraiment fait kiffer. Ouais. OK. Et après, si on part dans les deux capitales, Ben, Paris? Paris, c'est clair que moi, j'ai quand même tendance à dire. Alors, je viens de Haute-Loire, hein, je ne suis pas du tout un Parisien, je viens du fin fond de la Haute-Loire, ce qui explique ma passion pour Saint-Étienne aussi au niveau football. Je ne suis pas très loin de là-bas. Paris, pour moi, c'est quand même la capitale où tout se passe, évidemment. Que ça soit positif ou pas, c'est vrai que tout est centralisé à Paris. Tu as beaucoup d'entreprises à Paris, tu as beaucoup de choses qui se passent à Paris. Évidemment, pour le domaine culturel, dans un contexte normal, tu as tous les théâtres, etc. Concrètement, à Paris, tu pourras toujours faire des choses tous les soirs de la semaine. Tu auras différentes options qui s'offriront à toi. Donc après, c'est en fonction de ton plaisir perso. Mais tu as quand même le musée le plus visité au monde qui est à Paris, qui est le Louvre, avec différentes expositions tout le temps, etc. Enfin, tu peux avoir plein de galeries qui peuvent être sur différents arts qui te feront plaisir aussi. Donc Paris, il faut partir du principe que si tu y habites, tu vas jamais t'embêter. En tout cas, clairement, si tu veux pas t'embêter, tu vas pas t'embêter parce que tu auras tous les jours des trucs à faire, quoi. Et clairement, et après, donc on va revenir à un moment donné de l'interview sur le coût de la vie, mais en tout cas, à Paris, il y a énormément de choses gratuites à Oui, faire. Tu peux remplir vraiment tes week-ends d'excursions totalement gratuites, les musées gratuits, etc. Et ça, c'est vraiment quand même le bon plan quand tu es étudiant notamment. ouais, avec la carte étudiante, ouais, tu peux aller dans plein de musées gratuitement, effectivement. Je crois que le Louvre est gratuit typiquement pour les étudiants. Ouais. Ouais, c'est cadeau. Berlin? Berlin, c'est
Je dirais que c'est un peu le juste milieu entre Nancy et Paris par rapport, je dirais, au niveau un peu stressant de la ville, parce que c'est clair que la vie parisienne peut être un peu stressante, comme c'est la sixième ville la plus dense au monde devant Séoul, comme je le disais, donc clairement ça grouille tout le temps, etc. 20 000 habitants au kilomètre carré, clairement ça se ressent. Mais Berlin, comme c'est beaucoup plus grand, tu as quand même aussi une culture qui est évidemment omniprésente avec tout ce qui est mur de Berlin, avec les différents musées en rapport avec les guerres, etc. Mais pas que. Je trouve que les Berlinois sont des gens qui sont adorables, qui sont un peu alternatifs. C'est aussi la capitale globalement des startups. Je crois que tu en as des dizaines de mini qui se lancent tous les ans à Berlin. Donc, c'est un univers qui est totalement différent. Et je pense que quand tu es jeune, ça peut être super intéressant d'y habiter aussi. On en parlera sans doute un petit peu après. Moi, j'ai vécu dans pas mal de villes un peu partout en Europe. Et je pense que j'habiterai à Berlin dans pas si longtemps que ça parce que c'est une ville qui, encore une fois, qui est super bien située en Europe, qui est pas si chère, un peu moins cher de Paris, un peu moins cher que Paris et qui est ultra agréable à vivre au quotidien, quoi. Donc, tout ça fait que je pense que ça fait une ville qui est super intéressante. Évidemment, tu as notamment aussi l'île au musée. Je ne sais pas si tu connais, tu as une île où tu as plein de musées qui sont tous plus enrichissants les uns que les autres. Enfin, concrètement, Berlin, que ce soit au niveau culturel, qualité de la vie, stress, etc., je pense que c'est un très bon choix. Ok, alors donc nos étudiants pourront rejoindre le campus de Berlin pour leur master. En tout cas, dès le bachelor, vous pouvez aller soit à Nancy, soit à Paris, exactement le même diplôme, les mêmes cours. C'est cool ça. Moi, je reviendrai un petit peu sur l'offre culturelle et patrimoniale de Nancy. Alors, évidemment, ce n'est pas mon métier, donc je laisse faire ça aux professionnels. Il y a le Destination Nancy, qui est l'Office du tourisme de Nancy, qui a sorti un site internet qui s'appelle visitenancy360.com et qui propose des balades virtuelles. C'est vraiment génial. Il y a 25 vues de sites touristiques, il y a des infos sur toutes ces vues. Évidemment, on commence de la place Tannes, hein, plus belle place d'Europe. Pour les Nancéens, plus belle place du monde, évidemment. On sent le Mais on va aussi. chauvinisme. Comment. Le chauvinisme est total là, hein. Plus que total. Mais il faut être clair. Hein. J'inviterai aussi nos étudiants à revoir ta vidéo que tu as faite en Lorraine. Mais on a vraiment aussi l'Opéra national qui fait partie d'un des 5 opéras nationaux exportés en province. Il y a la pépinière, a.k.a. la PEP, où là vraiment c'est notre Central Park, où tu peux chiller toute la journée dans le parc. Il y a des terrains de basket, il y a de quoi faire du crossfit, de quoi se poser. Vraiment, c'est super quand on est étudiant. Tout ce qui est en vieille ville aussi. Alors, tout le quartier vieille ville avec la place Saint-Èvre, il y a le palais des Ducs de Lorraine, la porte de la Trave, qui est le plus ancien monument de la vieille ville. Vraiment, il y a quand même un patrimoine assez fort. Et évidemment, après, quand on se déplace vers le campus Artem, donc le campus sur lequel EICN, avec l'école d'art et l'école d'ingénieurs des mines, à côté de ça, il y a le futur complexe thermal de Nancy, qui sera le seul de France au cœur de ville. Donc vraiment, ça apporte un dynamisme à ce quartier qui l'est déjà grâce au campus, avec un super parc à côté. Évidemment, des fast-food partout. C'est super pour quand on est étudiant au niveau de la vie. Et d'ailleurs, le campus, il est vraiment très, très beau. Je tiens à le Vous l'avez préciser pour l'avoir découvert. visité. Et vraiment par hasard, j'étais tombé dessus en faisant des recherches. Et ouais, il y a différentes couleurs, etc. dans le campus qui le rendent vraiment agréable. Et il est immense en plus. Il fait quelle taille exactement déjà le campus? Ouais, plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés avec une galerie de plusieurs centaines de mètres. Ce dont tu parlais, les différentes couleurs, évidemment, chaque maison, chaque partie du campus a une couleur différente et surtout sa galerie, ce qui vraiment est derrière moi, avec une superbe structure bleue et rose. C'est magnifique et je vous invite Ouais. vraiment à aller le voir sur visitenancy360.com. On vous mettra en commentaire l'adresse pour visiter un petit peu tout ça. On revient un peu à l'essentiel quand on devient étudiant, qu'on arrive dans une nouvelle ville et qui plus est une capitale. Tu connais la localisation de nos 3 campus. Qu'est-ce que tu penses de cette localisation? Qu'est-ce que tu penses des quartiers? Est-ce facilement accessible en transport? Dis-nous tout. Ouais, alors à Paris, vous êtes à La Défense. Alors la Défense, c'est clairement le cœur de l'Europe, encore plus depuis le Brexit. On aime ou on n'aime pas le côté un peu stressant, mais bon, ça se ressent un peu partout dans Paris. La seule chose qui est sûre, c'est que La Défense, c'est ultra accessible avec la ligne 1, avec le RER, etc.
Donc, dans tous les cas, si vous allez à Paris dans ce campus, vous y irez facilement. Peu importe où vous serez dans Paris, ça sera facile d'accès et ça, c'est quand même un gros plus. Pour Nancy, comme je disais juste avant, j'y suis allé dans le campus. Ça se fait ultra facilement depuis le centre à pied, même ça se tape, ou alors en tram. Le tram, il me semble qu'il s'arrête juste devant, donc franchement, c'est ultra pratique. Et à Berlin, c'est difficile de faire plus central, c'est-à-dire qu'on est juste à côté de la fameuse l'île des musées dont je vous parlais juste avant. C'est vraiment en plein cœur de la ville. Donc les trois campus, ils sont super bien situés, ça c'est une certitude. Et je pense que celui de Nancy est vraiment cool, encore une fois, parce qu'il n'est peut-être pas en plein centre, mais il est ultra accessible facilement. Donc ça lui donne un petit côté plus qui est un peu moins. Voilà, genre, on peut profiter un petit peu des alentours, comme tu le disais, il y a des fast-foods, etc. Donc ça, c'est très cool, quoi. Complètement. Et comme tu le disais, en 7 minutes, on est à la gare en tram. En 10 minutes, on est en plein cœur du centre-ville. Donc, c'est vraiment ultra, ultra sympa quand on est étudiant. Mhm. On parlait tout à l'heure, et on va revenir un petit peu dessus plus en détail. Nancy, évidemment, il y a plusieurs villes autour, notamment Metz, hein, que tu as visité aussi, et son centre Pompidou, notamment. Je crois que tu étais allé faire un tour. Exactement, super cool. Ouais, on peut en parler des alentours de Nancy. Effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont agréables. Déjà, Metz, c'est vrai que la ville est vraiment super sympa. Alors, il me semble qu'il y a une petite rivalité entre, entre Nancy et En Metz, tant que non? Stéphanois, je pense qu'on peut vraiment pas arriver à ton niveau, hein, parce que Effectivement. Et aussi, en fait, il y a beaucoup de nature aux alentours de Nancy. Il y a notamment le lac de Pierre-Percé. Moi, ouais, j'ai eu la chance de vivre au Québec pendant mes études. J'ai fait un stage à Montréal. Et vraiment, quand je suis arrivé devant ce lac, je me suis juste cru au Québec. C'est immense. Il y a plein d'arbres autour. C'est magnifique. Et tu es à peine à peut-être une heure et demie de route depuis Nancy. Donc, pour les week-ends, c'est juste parfait. On peut très vite être dans la nature. Et ça, c'est vraiment super agréable. Donc, et très oui, vite au Nancy, pour ça, c'est… Luxembourg, très vite en Allemagne. Comme tu le sais, Ouais, on est vraiment au carrefour des frontières. Donc ça, c'est aussi très, très sympa. exact. Niveau logement, dans ces trois villes, parce qu'évidemment, les logements, c'est super important. C'est un poste de dépense énorme quand on est étudiant. Est-ce que Clairement. tu as des conseils, des petits tips à nous donner là aujourd'hui? Ouais, il y a un site internet que je vous conseille vraiment. Je le conseille de temps en temps sur mes réseaux. Il s'appelle Hoodmaps, donc Ok. Hoodmaps. Et en fait, c'est un site internet qui te permet de découvrir les quartiers d'une ville en fonction de ton profil. Donc en fait, tu as différents types de profils qui seront par exemple étudiants, justement, qui seront Mhm. hipsters aussi, par exemple, enfin plein de profils différents, famille, etc. Et en fonction de ça, c'est vraiment bien fait parce que c'est des gens comme vous et moi qui complètent ce site internet et les données sont récupérées. C'est ultra simple, ultra facilement compréhensible parce que c'est des codes couleurs qui sont mis en place sur les cartes. Et donc, du coup, j'invite vraiment tous les étudiants qui partiront en échange, qui partiront vivre à Berlin, à Paris ou à Nancy, de regarder ce site internet parce que c'est vraiment bien fait. Et ça permet justement d'avoir déjà un premier aperçu global de là où tu vas t'installer. Donc, Unmaps, c'est mon conseil idéal pour toutes les études en fait qu'un étudiant va faire, s'il va partir en échange au bout du monde. Moi, j'ai fait un échange à Lima, par exemple. Je sais que ça m'avait un peu aidé de trouver quel quartier était sympa en fait en fonction de cette carte sur Maps. C'est un super tips parce que vraiment, c'est personnel de savoir quelle ambiance tu veux habiter, où est-ce que tu souhaites être et de vraiment personnaliser ce choix, c'est super intéressant. Ouais, Euh, on en a parlé, coût de la vie. Alors, on sait que Nancy, évidemment, c'est moins cher que Paris et que Berlin. On peut se loger dans un studio à moins de 400 euros par mois, ça c'est clair. Mais est-ce ouais. que tu as des données à nous transmettre par rapport au coût de la vie? Bah, justement, il y a un autre site que je regarde tout le temps. Je vous promets que je ne suis pas affilié à ces sites, c'est des vrais conseils que je partage. Il s'appelle Numbeo, Numbeo. Et justement, il va te permettre de découvrir le coût de la vie dans une ville qui va t'intéresser. Donc, ça peut autant être une ville où tu veux t'installer ou juste par curiosité, bien entendu. Par exemple, ça va te dire le coût de la vie d'un appartement à Berlin, dans le centre-ville, le coût de la ville d'un appart en coloc, le coût de la ville d'un appartement en dehors de la ville, mais pas trop loin non plus, le coût de la vie d'un restaurant, le coût de la vie d'un ticket de métro. Donc, en fait, il y a vraiment toutes les infos sur le coût de la vie en général sur ce site internet, qui est encore une fois aussi un site où tu vas mettre tes infos toi et ça va permettre d'enrichir au final toute la base de données. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Il est vraiment ultra précis
et globalement, il n'est pas déconnant quoi, en termes de chiffres. C'est super. On va mettre vraiment les liens en commentaire Ouais. pour inviter tout le monde à découvrir ça. Ouais. Tu parlais de colocation, notamment à Paris. Moi, je conseille la carte descolocs.fr pour l'avoir utilisée quand j'étais étudiant. C'est vraiment une valeur sûre pour trouver ta coloc, je trouve. Et c'est super quand on arrive dans une grande capitale Ouais. de pouvoir avoir des sites comme ça de référence. Exact. J'aimerais, on arrive dans la dernière partie de notre échange. Évidemment, on a tous été étudiants. Est-ce qu'on fait bien la fête dans ces trois villes? Alors, Berlin, je pense que quand même, c'est mondialement connu pour être une ville sympa pour faire la fête. Je pense que sa réputation n'est pas approuvée à ce niveau-là. Il y a des boîtes qui sont mondialement réputées, comme le Berghain. Je n'ai pas réussi à rentrer, malheureusement. C'est une boîte qui est mondialement connue justement pour le fait que tu n'es pas sûr de rentrer. Donc, il y a vraiment beaucoup d'endroits pour sortir à Berlin, que ce soit des bateaux, que ce soit des soirées un peu alternatives, etc. C'est le paradis pour les sorties. Je pense que Paris aussi, tu as quand même énormément d'endroits à Paris dans lesquels on pourra sortir en général. Il ne faut pas hésiter à rejoindre des groupes Facebook d'étudiants, etc., pour avoir des plans un petit peu sympas qui sortent de l'ordinaire et vraiment ne pas hésiter à se perdre un petit peu dans la ville parce qu'il n'y a pas que les grands boulevards, par exemple, pour aller boire des verres avec tes potes. Nancy, je pense que tu connais un peu mieux que moi à ce niveau-là pour les sorties, mais j'imagine que comme tu as 40% d'étudiants, ça ne doit La pas ville rigoler est non faite pour plus. ça. Vraiment, l'offre est taillée en fonction de ça. Donc, il n'y a pas de doute. Et j'ai déjà entendu parler des fameuses colocs ICN où, pour certaines soirées, tout est mis clean et il y a des centaines de personnes. Enfin, je ne veux pas en savoir plus, mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ouais, donc Euh, Quel est ton meilleur souvenir en quelques mots dans ces trois villes quand tu es venu? alors à Nancy, je pense que c'est un lever de soleil sur la place Stan. Alors la fameuse, encore une fois, on y revient. Mais il faut savoir que cette place, elle est effectivement quand même au moins, je dirais, européennement connue, mais je dirais même mondialement connue. Ce sera plus simple dit comme ça. Il y a pas mal de monde qui s'y balade parce que c'est ultra central dans cette ville. Mais si tu y fais le lever de soleil, tu seras tranquille. Et là, ça prend une dimension qui est vraiment toute autre, qui est vraiment différente. On a pu le voir d'ailleurs dans la vidéo juste avant. C'est clairement à faire si tu vas à Nancy prochainement, c'est de faire un lever de soleil sur la place juste pour l'avoir que pour toi et c'est extraordinaire. Je dirais que à Berlin, c'était plus les soirées pour le coup, hein. On revient dessus, c'est quand même connu pour ça, donc j'en avais bien profité aussi. Et à Paris, en fait, il faut savoir que bon, on peut être pour ou contre la maire qui est Anne Hidalgo, mais elle est en train d'installer quand même des pistes cyclables partout dans la ville. Et quand tu as la chance de vivre dans Paris, ça te donne vraiment une qualité de déplacement ultra agréable. Moi, à Paris, maintenant, je me balade que en vélo et à chaque fois que je prends le vélo, c'est extraordinaire parce que tu as des pistes qui sont dédiées au vélo et on est quand même dans une. Enfin, moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager autour du monde et je trouve que Paris est honnêtement la plus belle ville du monde, qui a des défauts, bien évidemment, mais qui est magnifique en fait. Donc, quand tu prends ton vélo dehors et que tu lèves la tête, globalement, que tu sois sur les quais ou bref, un peu partout, C'est c'est juste. ça, c'est ça. J'ai des souvenirs de balades nocturnes tout le long des quais, mais Ah c'est ouais. c'est formidable. Ça laisse des souvenirs pour toute une vie, ça c'est clair. Ouais, donc pour ça, Paris, c'est quand même c'est magnifique. Et après, tu as plein de petits coins à Paris hein, dans lesquels il ne faut pas hésiter à se perdre. Genre, j'avais fait une vidéo là-dessus sur 10 endroits un peu insolites dans Paris. Par exemple, si tu aimes le street art, parce que j'ai parlé de street art un peu plus tôt avec Nancy, il y a un boulevard qui s'appelle le boulevard Vincent Auriol dans le 13e arrondissement où tu as des murales aussi, mais immensissimes en fait. Et c'est juste trop cool. Donc, il ne faut pas hésiter à se perdre un petit peu et ne pas rester que dans l'hypercentre. Voilà, c'est une ville-monde, Paris, donc il y a beaucoup de choses à voir. Ouais, ouais, je me souviens de certaines vues du côté de Belleville, Ouais. où tu as vraiment des vues incroyables sur tout Paris. Mais bon, ça c'est clair que c'est à vivre. Ouais. Avant de passer au mot de conclusion pour avoir ton avis, où est-ce que tu irais étudier, toi, étudiant ICN? Euh, Ça me permet d'introduire la semaine internationale, alors qui est évidemment en digital la semaine prochaine et qui permet à nos étudiants de bachelor deuxième et troisième année d'avoir des cours de professeurs issus du monde entier qui vraiment là, se déplacent virtuellement pour donner des cours. J'ai sous la main la plaquette des bachelors qui présente aussi les 90 universités partenaires dans les 40 pays.
Parmi ces universités partenaires et parmi ces pays, il y a le Pérou, il y a Lima. Tu es allé faire ton échange là-bas. Ouais. Comment c'était? Moi, j'ai adoré mon échange universitaire au Pérou. Alors, il faut savoir en plus que j'ai fait allemand LV2, donc je suis vraiment arrivé en Arceau, mode gringo, mais des familles. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Et ce que je conseille souvent aux gens qui vont partir en échange, qui me suivent et qui me posent des questions, c'est pars le plus loin possible, là où tu n'auras peut-être pas l'occasion de revivre plus tard dans ta vie. Et en ce sens, pour moi, le Pérou, c'était l'endroit où, honnêtement, si je n'avais pas fait un échange, il y avait très peu de chances que j'aille y vivre en fait. Donc, c'est un conseil que je donne aux jeunes qui nous regardent, c'est partez là où potentiellement vous n'auriez jamais dû partir, en tout cas sur du long terme. Et du coup, au Pérou, j'ai pu me balader un peu partout. Je passais mes week-ends entiers à prendre des bus pour aller au Machu Picchu, pour aller dans l'Amazonie, pour aller dans plein de belles villes. Et j'en garde des souvenirs extraordinaires. Sans doute la plus belle période de ma vie, ça a été mon échange universitaire. Donc, il faut faire un échange et essayer de partir le plus loin possible si vous le pouvez, parce que c'est ça qui va vous former et vous faire rencontrer des gens extraordinaires et vous faire sortir surtout de votre zone de confort. et Et c'est ça, c'est ça. Et super important. ne pars pas avec un charter de français, par seul, par à deux, par à trois, parce que si c'est pour parler français et vivre qu'entre français pendant 6 mois ou un an, ça perd de son intérêt. Et vraiment, ce Exactement. serait des souvenirs manqués. Exactement. Le mot de la fin, Bruno? Alors Ben, toi, merci à vous. Tu me posais la question de où est-ce que je ferais mes quel études. campus tu choisirais? Moi, je pense honnêtement que je commencerai par Nancy et j'irai quand même je crois que c'est en master, tu peux faire Berlin, c'est ça? Ouais. Moi, j'irai à Berlin, clairement, ensuite aussi. Je pense qu'on est quand même potentiellement amené à vivre à Paris plus facilement par la suite que Nancy ou Berlin potentiellement. Donc, je pense que ça peut être cool d'avoir différentes expériences et c'est pour ça que je choisirais Nancy pour ce côté plus à taille humaine, plus accessible quand même aussi financièrement. Donc, quand tu es étudiant, c'est important, mais quand même kiffant avec les 40% d'étudiants dans la ville. Et je pense que Berlin, bah, pareil, comme je te disais un peu plus tôt, c'est le genre d'expérience qu'il faut vivre en fait. Sortir de chez soi, c'est quand tu es jeune que tu peux le faire, c'est quand tu n'as pas d'attache, c'est quand tu n'as pas trop de problématiques. C'est à ce moment-là qu'il faut faire ce genre d'expérience. Donc partez à Berlin si possible pour votre master, je pense que c'est une très bonne idée. Et vous aurez le temps d'aller à Paris, pourquoi pas, pour la suite, pour faire des stages, pour commencer votre carrière, etc. Donc j'aurais tendance à conseiller ça. Mais évidemment, ça dépend de tous les profils. Ce n'est pas un conseil à prendre au pied de la lettre, quoi. Eh bien, écoute, je pense que ces 30 dernières minutes auront aidé nos futurs étudiants à se positionner sur le campus de leurs rêves. Merci Bruno, merci Super. beaucoup. Merci à Et toi. puis, à très vite. Merci de nous avoir suivis ce matin sur cette journée virtuelle, journée porte ouverte virtuelle. Cet après-midi, une journée porte ouverte internationale, dédiée à l'international, quasiment intégralement en anglais. Donc, revenez à partir de 14 heures sur stmcampus.com ou sur nos réseaux sociaux. Merci à tous, bon appétit et à très vite. Ciao, ciao.